L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va faire la foire à Alpexpo et la fête au summum. Découvrir le duo Wild With Your Love et en live sur notre plateau et feuilleter un des nombreux livres dédiés à Johnny. Et pour parler de ces sujets, je reçois Sandra Gardan, auteure de Merci Johnny. Bonjour Thibault. Alors Johnny, c'est Johnny Hallyday. Vous nous expliquerez pourquoi vous le remerciez tout à l'heure. À côté de vous, François Head, directeur d'Alpexpo. Bonjour François. Bonjour Thibault. Bienvenue. Et puis deux artistes également sur ce plateau. Philippe Hernandez, musicien, bassiste, compositeur. Bonjour Philippe. Bonjour Thibault. Vous formez le duo Wild avec Laura Agello. Bonjour Laura. Bonjour Thibault. Vous êtes la chanteuse du duo. On aura le plaisir de finir l'émission en live avec vous dans quelques instants. Quelques minutes plutôt, parce qu'on va quand même prendre le temps de dérouler l'actualité, notamment celle d'Alpexpo. François qui va accueillir du 1er au 12 novembre la foire de Grenoble. C'est le plus gros événement de l'année pour votre structure. C'est effectivement un événement extrêmement important pour la structure. C'est un événement important aussi pour le département. Je crois que c'est une des plus grandes galeries marchandes éphémères du département. Ça aura lieu donc du 1er au 12 novembre à Alpexpo et c'est aussi organisé par les équipes d'Alpexpo. C'est le plus grand magasin de la région, on peut le dire, pendant la durée de la foire. 40 000 mètres carrés, je crois à peu près. On a 42 000 mètres carrés d'exposition couverte. C'est l'équivalent de 6 terrains de foot. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'exposants. Il y a plus de 500 marques qui sont présentes. Et puis l'année dernière, sur la foire 2017, nos visiteurs, qui étaient près de 100 000, ont dépensé plus de 36 millions d'euros d'achat sur la foire de Grenoble. C'est encore un concept qui fonctionne aujourd'hui à l'heure des achats, par exemple sur Internet ? C'est un concept qui fonctionne encore et toujours parce qu'il a deux éléments qui sont extrêmement importants et qui sont du reste des leviers importants de satisfaction de nos visiteurs. C'est la rencontre. La rencontre avec les professionnels. On vient sur un espace où on peut tester les produits, discuter, échanger, bénéficier de conseils, avoir une grande diversité d'offres concentrées sur un seul et même endroit. Donc ça, c'est très attendu de nos visiteurs. Et puis le deuxième élément qui fait qu'une foire est une foire, c'est l'ambiance, c'est la convivialité, c'est le côté festif. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec soin nos animations. On le voit sur ces images, c'est vrai qu'il y a peu de commerces où on peut à la fois acheter une voiture, à manger, des vêtements, un canapé pour sa maison. Il y a une grande diversité d'offres. C'est vrai qu'il y a deux grandes thématiques. Il y a Je m'équipe. Donc ça représente une grosse partie de la surface et de nos exposants. Puis il y a une partie Je me fais plaisir avec tout le côté shopping, là avec des origines géographiques de nos exposants qui sont très variées, alors que sur la partie Je m'équipe, on a une grosse concentration de nos exposants qui sont des locaux. Il y a un type de commerce qui fait partie de la tradition des foires, ce sont les camelots. Il y en a encore à la foire de Grenoble. C'est ces gens qui font de la démonstration tout au long de la journée. Il y en a encore, et puis ça fait partie, du folklore des foires. Ça fait partie de ce que les gens attendent, ça fait partie de ce qu'ils viennent découvrir, ça fait partie de ces moments de convivialité qui concourent beaucoup à l'ambiance que nos visiteurs recherchent dans une foire. On en voit là à l'œuvre et ils sont regroupés en général sur une allée où on peut aller de stand en stand. C'est souvent des innovations qui sortent un petit peu des classiques qui sont proposés. Il y a un thème aussi chaque année pour la foire, au-delà de la partie traditionnelle dont on vient de parler. Ce sera quoi cette saison ? Cette saison, on va parler musique, donc c'est tout à fait approprié aujourd'hui. La foire fête la musique, la foire monte le son et elle le fait avec un ancrage territorial très fort puisque nous avons travaillé à la fois avec les festivals régionaux, locaux, avec aussi des structures, associations qui œuvrent pour les talents locaux et nous allons recevoir ce thème de la musique qui va se décliner de 4 façons. On aura d'abord de la déambulation pour mettre du vivant, du théâtre des artistes, des musiciens dans les allées. Nous aurons un village des festivals où nous aurons le plaisir d'accueillir. Alors des festivals qui sont très connus dans la région, Musilac, Holocène, le Grand Son, le Vercors Musique Festival, Magique Plus. Nous aurons également une scène des talents où vont se produire
une bonne vingtaine de groupes qui sont tous des groupes grenoblois. Alors, on en parlera tout à l'heure puisque Wild fait partie de la programmation. Fait partie de la programmation et on en est ravis. Ils seront là le 3 novembre. Et donc tout ça, on l'a travaillé avec des structures. Je remercie Iria, Dynamusique et puis tout l'ensemble des acteurs des festivals. Ce qu'on voulait, c'était mettre les talents locaux à l'honneur. Et puis au-delà de cette musique iséroise, si je puis dire, on aura aussi une ouverture plus exotique puisqu'on va accueillir le pavillon du Vietnam. Il y a 700 mètres carrés qui sont consacrés au Vietnam cette année et on aura des musiques traditionnelles du folklore vietnamien. Bon, alors ça va être animé tout au long de la dizaine avec la quinzaine de jours presque avec donc des concerts quotidiens. Il y aura également, je fais un petit clin d'œil, c'est ma génération, la tournée années 80 qui fera étape au Summum le 8 novembre, un avant-goût d'un concert qui aura lieu au Summum justement le 21. Là, ils seront à Alpexpo, juste à côté. Oui, alors je ne suis pas encore capable de vous dire qui sera là, ça sera une surprise, mais nous aurons 2 artistes de la tournée qui vont venir nous faire en avant-première, nous inviter à découvrir le spectacle qui aura lieu au Summum ensuite. Voilà, au mois de décembre, alors ça peut être Lio, ça peut être François Feldman, ça peut être Jean-Luc Lahaye, ça peut être Désirless ou Philippe Cataldo ou Gold, Sloan, Zouk Machine. Ils font tous partie de cette tournée qui depuis quelques années fonctionne bien. Alors en parlant des années 80, je me tourne vers Philippe Hernandez, parce que les noms que j'ai cités là, vous les connaissez presque tous. Oui. Personnellement, Oui. Philippe, j'ai quelques images d'années 80 et d'Alpexpo, ça va vous redonner... voilà, vous le reconnaissez lui. Je l'ai eu il y a juste avant d'arriver à l'émission, je l'ai eu au téléphone. Alors on va l'écouter quelques secondes. Voilà, FR David, qui était sur le plateau de Télé Grenoble il y a une dizaine d'années, c'est vous d'ailleurs, Philippe, qui nous l'aviez amené à l'époque, et vous êtes resté en relation avec vous, je crois qu'il... C'est notre label manager, c'est lui qui nous distribue chez Believe, et on est resté en contact permanent depuis toutes ces années. On a travaillé, on a fait des télévisions ensemble, je l'ai programmé dans pas mal de choses, c'est mon ami. Word, c'était un tube qui, 30 ans après, continue à résonner. Je vois Sandra qui opine de la tête. C'est ça. On a tous dansé sur cette musique. François, sera aussi l'occasion de fêter les 30 ans du Summum, puisque le Summum fait partie du groupe Alpexpo. C'est la salle de concert qui est juste à côté du hall d'exposition. Le Summum, c'est la salle que beaucoup de Grenoblois connaissent, notamment pour les concerts. On voit le groupe grenoblois Sensemilia qui le remplit à chaque fois qu'il vient, le Summum. Combien de personnes défilent chaque saison dans cette salle ? Le Summum, c'est une cinquantaine de concerts organisés chaque année. Alors, je salue au passage Rémi Perrier, à qui on doit beaucoup sur la programmation du Summum. Et puis, c'est plus de 100 000 spectateurs qui sont accueillis dans cette salle, sur cette partie spécifique liée au concert, puisqu'il y a d'autres activités qui se déroulent au Summum et qui rejoignent plus notre activité auprès des entreprises, sur l'activité MICE, puisqu'on organise aussi des événements d'entreprise dans cette salle. Voilà, Rémi Perrier qui est le patron de RPO Productions qui alimente une grande partie de la programmation du Summum tout au long de l'année. Vous consacrerez d'ailleurs pendant la foire une exposition à ces 30 ans du Summum. On va consacrer une exposition sur les 30 ans du Summum à travers 30 photos, une photo par an. Ça a été un choix difficile. Alors c'est une exposition qu'on réalise en partenariat avec le Dauphiné Libéré. Il y aura, comme on le voit ici, des choix de photos. Et puis à côté, il y aura l'article qui était paru dans le journal à la même époque. Donc ça va être une rétrospective nostalgique. Hein. On voit Johnny Hallyday. Sa dernière date au Summum, c'était en 2006. Aznavour, sa dernière date était en 2011. Donc ça va être, je pense, beaucoup d'émotions pour toutes les personnes qui ont vécu des moments magiques dans cette salle qui est nourrie par tous ces talents qui s'y sont produits. Et il y a vraiment une atmosphère et une ambiance très particulière. Philippe, vous avez une longue carrière de musicien, vous avez accompagné des grands noms de la scène, même internationale. Est-ce que vous avez joué au Summum ? Non. Non. Mais j'ai pas accompagné, je n'étais pas musicien accompagnateur, j'étais compositeur de musique. Donc effectivement, moi j'ai fait des chansons qui ont fonctionné à l'international à un très haut niveau. Peut-être que le Summum était petit pour accueillir Shadé ou Jimmy Cliff. Je crois que c'est des artistes avec lesquels vous avez collaboré. J'ai eu la chance d'avoir un éditeur extraordinaire dans les années 80
qui a sorti un de mes titres en Amérique du Sud. Et ce titre avait marché. Et j'ai eu la chance de me retrouver sur des compilations aux côtés de Jimmy Cliff, Sade, Tina Turner, Led Zeppelin, enfin les plus grands du monde. C'est pas mal. Parce que la TV Globo, que vous connaissez, Brésil, Oui, c'est la grande chaîne brésilienne. éditait chaque année les numéros 1 du monde. J'ai eu la chance extraordinaire d'en faire partie. Mais mon producteur, mon distributeur, disons mon éditeur, n'était ni plus ni moins que l'éditeur Léo Ferré, à Nino Ferrer, enfin voilà, un très grand éditeur. Quelques belles références. Qui m'a bien aidé. Bon, la musique... Qui était grenoblois, entre parenthèses. C'était un grenoblois. Voilà, la musique grenobloise qui s'exporte jusqu'au Brésil. Le summum, c'est les concerts, évidemment, mais pas que. Vous l'évoquiez, François. Et notamment, on a eu le plaisir l'an dernier de fêter les médaillés olympiques sur la scène du summum. C'était leur retour de Corée. Ils sont passés directement par chez vous avant d'aller à Paris. Et là aussi, il y avait une super ambiance. Il y avait une super ambiance. Puis là, on est très fiers. C'est qu'on a Alpexpo a coproduit ce spectacle avec le Comité national olympique. Et puis, il faut dire que c'était un événement national qui a été mis en œuvre par une équipe locale. Toi, Thibaut, à la présentation. Donc, merci TV Grenoble. Et puis, on avait aussi favorisé Musique Plus, que je salue parce qu'on a fait une belle équipe, je trouve, pour passer un moment qui a vraiment été magique, même si on a vécu quelques péripéties, mais qui ont largement contribué à l'émotion de l'arrivée des champions sur scène. Voilà, ils sont avec un peu de retard, mais le public est resté, l'ambiance était là, et ça a finalement été une super soirée. Alors, je ne sais pas si le duo Wild jouera un jour au summum, on vous le souhaite à tous les deux. Wild, c'est l'acronyme de With Your Love, c'est ça, Laura? C'est ça. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que c'est avec l'amour des gens qui nous entourent, puis peut-être celui de Philippe aussi, notre public, voilà, qu'on a créé notre groupe, notre duo, et puis groupe maintenant, vu qu'on joue avec nos copains. Et voilà, c'est un mélange d'amour et de musique. Voilà. Ça, vous développez ce groupe depuis 4 ans. Laura, vous n'êtes pas de la même génération que Philippe. Comment ça s'est fait la rencontre? Alors, vous êtes un peu plus âgé que lui. Oui, je crois que c'est ça. Alors, je participais au Tremplin de l'Isère. Philippe était fondateur du concours Tremplin de l'Isère. Puis j'ai l'impression qu'il m'avait un petit peu remarqué. Ça sert à ça, les tremplins, hein, c'est oui, remarquer les jeunes talents. Oui. Puis mon père, qui croit beaucoup en moi, s'est dit, je vais aller directement frapper à la porte de Monsieur Hernandez, Dérapage Musique. Et on a monté un groupe pour les 10 ans des tremplins. Et depuis 2012, je chantais dans le groupe. Et il y a 4 ans, il m'a dit, allez, on essaye de poser ta voix sur une de mes compositions. Et la magie a démarré à ce moment-là. Bon. En gros, c'est ça. Vous avez bien senti le coup, Philippe, puisque le duo fonctionne maintenant. Votre premier clip, Karina, dont on voit quelques images, a carrément dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup d'artistes, même en France, qui peuvent avoir des scores comme ça sur Internet. On a la chance d'avoir déjà un distributeur mondial. Et on est sur 245 plateformes du monde en distribution, ce qui permet déjà d'avoir des retombées assez importantes. Et puis tout le monde travaille dessus, les Faire David, on a, enfin, toute l'artillerie est là pour propulser le groupe à haut niveau. Laura, vous chantez en espagnol sur oui, ce titre, alors c'est ma langue maternelle. Puis j'adore la culture de ce pays. J'avais envie de faire un clin d'œil à ma maman, quelque part. Et puis, il y en aura d'autres. C'est vrai que c'est le seul titre qu'on a fait en espagnol. Et en écoutant nos proches, ils nous ont dit que c'était un titre qui était enivrant. Donc, on a décidé on a tout de suite envie de danser. Voilà, on a décidé de commencer par celui-là. Et peut-être que derrière, on en fera d'autres en espagnol. Les autres titres cartonnent aussi sur Internet, qu'ils soient en espagnol ou en anglais. Les gants, Philippe, à chaque fois pour jouer de la basse, il y avait Coluche qui faisait avec les gants de boxe pour le violon. Vous Je peux donner une explication. D'abord, les gants, c'est la marque de fabrique de Wild. Et secondo, il faut savoir que c'est un clin d'œil à la ville de Grenoble, qui était la capitale du gant. C'est vrai. Et en même temps, mes grands-parents, toute ma famille était dans le gant, donc c'est un petit coucou, et j'adore jouer avec des gants, c'est marrant. Et si un jour on devient des stars internationales, on se rappellera d'où on vient. Et de vos gants grenoblois, c'est FST Answer, c'est ça, une jeune entreprise grenobloise qui a repris un peu la tradition. Exactement, pour FST. Faire des gants très modernes, et c'est vrai que... Ceux-là, c'est des amis, j'aurais dû prendre les autres, mais en fait, on les change à chaque fois. Voilà, mais ceux-là, oui, c'est FST.
Voilà. Ils sont géniaux. Comment vous répartissez le travail? Philippe, vous êtes compositeur, donc je pense que c'est vous qui prenez en charge la partie musicale. Je suis compositeur-arrangeur et Laura se fait les textes. En fait, on travaille, je pose quelques harmonies, on commence à travailler les mélodies, puis après Laura arrive et puis on essaye des choses. Il faut savoir que tous nos titres, les titres de l'album, ont été en moyenne enregistrés 3 fois, c'est-à-dire qu'ils ont été refaits 3 fois. J'en ai rentré dans plusieurs studios, j'ai un studio dans lequel on travaille, mais on est allé travailler dans d'autres studios pour mixer, pour prendre des voix, pour faire des batteries, un petit peu de partout. Et chaque fois, on revenait, on cherche toujours le meilleur amalgame sonore qu'on puisse trouver. Et je sais pourquoi on refait 3 fois les arrangements. C'est pas parce qu'on s'est amusé à les faire 3 fois, c'est qu'en fait on a beaucoup de mal à être toujours satisfait. Donc tant qu'on n'a pas trouvé l'amalgame sonore, on recommence. Bon, Voilà. c'est souvent en étant perfectionniste qu'on arrive à sortir du lot. Alors après While en espagnol, on va écouter While en anglais. And in your eyes, many times when I look at you, I know you play, but inside you say I miss you. I've been down, no matter what, I wish to hold on to you, and And I don't want to say goodbye, and I don't want to tell a lie, and you can never say goodbye, and I don't want to see you try. Voilà, un clip tourné chez nous, sur les hauteurs de Grenoble, on a reconnu le Saint-Hénard, Chamchaude. Complètement chez nous et en Ça, même c'est temps vrai. Alpexpo aussi. Ah, vous avez une scène à l'Alpexpo? Oui. Bien sûr. Alors, oui. toute la prise intérieure, c'est à Alpexpo. Bon, j'avais pas reconnu, c'est parce qu'il n'y a pas les stands de la foire de Grenoble Eh quand oui, vous avez c'est pour tourné. ça. Mais on Il fait faisait plein de nuit, choses. il faisait- C'est pour ça qu'on très- remercie François Ah oui, Head de vraiment, nous avoir accueillis à l'Alpexpo. C'était un clin d'œil complet à la région aussi. En même temps, Grenoble, Alpexpo, c'était ça. Il fallait absolument faire quelque chose. Puisqu'aujourd'hui, comme on est un petit peu de partout, finalement, les gens sauront où c'est Grenoble. De revenir à... On garde quelques attaches locales, c'est très bien. Vous y serez d'ailleurs à Alpexpo le 3 novembre parmi la programmation musicale pour faire découvrir vos titres aux visiteurs. On espère que les millions de vues vont s'accumuler sur Internet pour vos différents clips. Il y en a plusieurs qui sont accessibles. Et on vous retrouvera peut-être sur scène dans quelques temps. Je crois que c'est le projet. Alors, les projets futurs sont normalement peut-être au printemps prochain. On risque d'avoir un certain nombre de dates en Ukraine, parce qu'en Ukraine, on a une cote d'une bonne cote. Ça commence à démarrer, je dirais, légèrement, mais sûrement. Donc, il est fort possible que nous partions en Ukraine avant le mois de juin. C'est 2019. inédit. Là. Voilà, même Laura n'était pas au courant. Elle disait, oh là. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas annoncé. Si, je le savais, mais c'est de super. l'entendre Si ça ne encore. se fait pas en début de l'année, ça se fera dans le courant de l'année 2019. En tout Voilà, cas. parce qu'on n'a pas informé nos réseaux sociaux. Alors, Ils vont le savoir voilà, maintenant en ils vont regardant le télé. savoir. Voilà. Cette fois, c'est la télé qui informera les réseaux sociaux. C'est D'habitude, ça se passe dans l'autre génial, sens. c'est trop bien. Une dernière petite image à vous montrer. Laura, est-ce que vous reconnaissez sur cette affiche le monsieur aux cheveux longs là? Oui, mais il m'a donné cette photo. On avait fait un clin d'œil à Johnny Hallyday sur cette photo. C'est votre on a groupe su- de l'époque. Le Gibus Club, c'est le temple du rock parisien. Hein. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore toujours une icône de la musique, hein, cet endroit-là. On l'a connu, on y allait, on allait au Golfe de Rouen, on allait entre autres au Gibus Club. Et vous fréquentiez Johnny Hallyday Alors, moi j'ai à joué, j'ai eu le grand honneur de faire des premières parties avec Johnny. Je vous avoue que je me suis retrouvé à côté de lui dans comment ça s'appelle, dans des loges. Et j'ai pas osé lui parler. déjà à l'époque, c'était J'osais pas lui parler. monstre. Lui, il était très, et on se faisait des petits sourires. J'étais assis à côté de lui, mais j'osais pas lui parler. Bon, Sandra l'a pas connu, Johnny, mais ça ne l'empêche pas de s'être penché sur le personnage, puisque vous avez sorti il y a quelques semaines un livre qui s'appelle Merci Johnny. Alors, on a énormément écrit sur Johnny Hallyday. Il y a encore des choses à apprendre sur la vie de l'idole des jeunes?
Alors, moi, j'ai pas pris le même angle que mes confrères, hein, justement parce que tout avait été dit, et d'autant plus que, vu sa longévité artistique, il y a eu des tas et des tas d'ouvrages qui ont été écrits sur lui. Donc, moi, j'ai pas choisi de faire une biographie sur lui pour plusieurs raisons. D'abord, je l'ai pas connu personnellement, donc j'avais pas d'infos croustillantes à Puis je suis à plus sûr qu'il en balancer. reste beaucoup qui ne soient pas sortis. Oui. Et puis surtout, comme j'ai dit, il y avait déjà beaucoup de livres sur lui. Donc en fait, moi, j'ai plus cherché à écrire en fait sur mon ressenti à moi par rapport à sa disparition. Et en dévoilant mon ressenti, j'essaye de me faire un petit peu le porte-parole De tous ces fans, de tous les voilà, gens de pour tous qui- ces fans ou des admirateurs, etc. Bon, je ne sais pas si on a tous partagé le même ressenti exactement, mais en tout cas, j'ai essayé d'écrire pour lui et non pas sur lui. Et c'est surtout le choc de sa disparition qui a été le détonateur pour moi pour démarrer cet ouvrage. Alors- Je n'avais pas prévu de l'écrire, en fait, hein, pas du tout. Vous êtes originaire de Sassenage. Il y a un autre Sassenageois qui fait de la musique, Gilles Pellegrini, qui a bien connu Johnny Hallyday. C'était un de ses trompettistes pendant de nombreuses années sur les Oui, tout à fait. tournées. Je crois que vous êtes allé le solliciter aussi. Oui, tout à fait. J'ai voulu... en fait, ce livre, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, se présente en deux parties. Donc, il y a une partie discours, qui est un discours hommage que je lui adresse. Et puis, il y a une deuxième partie qui est un petit peu plus documentaire, entre guillemets, hein, où là, j'ai voulu essayer de fouiller un petit peu les archives, de refaire quelques petites interviews de gens qui étaient suffisamment accessibles pour que je puisse leur poser des questions. Et je me suis dirigée vers Gilles Pellegrini, effectivement. Donc, il m'a raconté quelques petits souvenirs de jeunesse avec Johnny, des petites anecdotes qui étaient inédites. Voilà, là, des souvenirs grenoblois. C'est un des derniers concerts de Johnny Hallyday au Palais des Sports. C'était il y a quelques années. Vous n'êtes pas rancunière d'ailleurs avec lui parce que je crois que vous avez eu un problème auditif justement en assistant à un concert de Johnny Hallyday. Hein. Vous, ça fait péter le tympan. Alors, Laura a l'air de comprendre le pas problème. vraiment pété, heureusement. Mais c'est vrai que j'avais eu une petite lésion auditive il y a quelques années en arrière lorsque j'étais allée le voir au Palais des Sports. Mais c'était pas vraiment de sa faute à lui en tant qu'artiste. C'était plutôt que j'étais mal placée Vous dans étiez la sous la salle. sono. J'étais sous la Ouais, sono. faut éviter ça. Et j'ai pas pu m'extirper de la foule. Ça a été un cauchemar épouvantable qui m'a empêché de retourner en concert après pendant très nombreuses années parce que j'avais été un petit peu choquée par ça. Mais bon, ça s'est très bien terminé. Hein. Alors, ça s'appelle Merci Johnny. Vous serez en dédicace à la FNAC de Grenoble ce samedi à 20 fait. octobre à 16h. Et le 24 novembre, vous serez à la concession Harley-Davidson. Là, il y a tous les fans de Johnny, les bikers. C'est vrai. À partir de 13h30, ça se trouve à Fontaine. Et puis le 3 novembre, Alpexpo, Wild et la foire de Grenoble. Merci à tous. Merci. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. On aura la chance d'avoir Daniel Prévost, grand comédien français, et Firmin Richard pour le festival de Borpère. Bonne soirée à tous. Et puis on se quitte en live. J'allais oublier avec Well sur ce plateau. On pousse les tables et on lance la musique. Está ahí cuando hay otras mujeres. Todavía es la estrella que tú codicias. Ella siempre juega la misma música. Esta luz que ríe de ti solo cuando no mira. Abre tu corazón. Libera tu cuerpo muy loco. Abre tu corazón. Le toca y no puedes vencer su tentación. Dejo de soñar y me cuestionaría. No puedo parar de pensar, ni queda mucho de ti. El pasado es detrás, vivo en este mundo. Está perdido y ya no volverá más. Nada más se puede cambiar. Se fue, tú verás, no se volverá nunca más. Olvida esta aventura
puede sentirlo, un cuerpo en sus placeres. Esta canción sueña en su vida, vida. En su sueño loco tú tocas su piel, mueve el pez y piérdela y dale la emoción. Abre tu corazón, libera tu cuerpo muy loco. Yo podría vivir con lo que está pasando. Puedes regresar, debo hacer esfuerzos. Pienso en ti aunque veo mi porvenir sin ti. Stop to think of after and live without your hurt. Está perdido y ya no volverá más. Nada más se puede cambiar. Se fue, tú verás, no se volverá nunca más. Olvida esta aventura, puedes decirle adiós. Yo podría vivir, libera tu cuerpo muy loco. Abre tu corazón, libera tu cuerpo muy loco. Abre tu corazón, libera tu cuerpo muy loco. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.